rôle de l'Europe face à la question de l'immigration. Mario Maréchal, oula! Prendre la mer dans Mario un bateau Maréchal surchargé, c'est aller à la mort. Vous avez des centaines de personnes qui risquent leur vie et vous regardez le bateau échouer. Avec nous, la France protégera ses frontières. Putain, on aura Manon Mèche Blonde, les mecs. Après, elle est déjà blonde, tu me diras. Il y aura Manon Mèche Blonde, Jordan Bardella Mèche Blonde, pardon. Et merde, comment il s'appelle? Et Bellamy Mèche Blonde. Ah, super. Être sans papier en France ici, c'est pas facile. S'il n'y a pas une solidarité européenne dans la répartition des demandeurs d'asile, c'est le chaos en Italie et en Grèce. Aujourd'hui, on a 700 000 travailleurs sans papier dans notre pays. Il faut les régulariser. Voulez-vous d'une Europe islamisée ou voulez-vous encore d'une Europe européenne? Immigration, à quoi sert l'Europe? Je rappelle le QR code, vous scannez avec le téléphone portable pour avoir le comparateur des programmes des différents candidats présents sur ce plateau des différentes têtes de liste. François-Xavier Bellamy, je reviens à vous avec une question extrêmement précise. Il y a déjà aux frontières de l'Europe plus de 2000 km de murs qui ont été construits. Ça représente 14% des frontières de l'Europe. Bruxelles, pour l'instant, ne participe pas complètement au financement de ces murs. Est-ce que vous êtes favorable au fait que l'Europe finance des murs, des barrières physiques à l'intérieur de son espace? Le comparateur des programmes. Mais c'est nous qui avons porté cette proposition, c'est nous qui l'avons défendue au cours de ce mandat, contre la gauche, contre les Verts, contre les macronistes. C'est vous, Valérie Hayé, qui vous y opposiez avec détermination en disant que cette proposition était ignoble. Je vous cite, nous disons au contraire que c'est nécessaire. Il faut que partout où c'est pertinent, nos frontières extérieures soient défendues avec des infrastructures. Alors pour ceux qui veulent connaître le programme, là on est sur Bellamy qui prend la parole. Il aimerait construire des infrastructures physiques, donc murs fossés à l'est de l'Europe, augmenter les effectifs de Frontex, suspendre les coopérations avec les pays qui n'appliquent pas d'accord de réadmission, instaurer des sanctions financières à l'encontre des pays non coopératifs. Donc c'est à peu près similaire au programme du Rassemblement national. Voilà. Structure physique avec des murs, voilà. Là où c'est indispensable. Parce que si nous ne le faisons pas, alors l'Europe restera dans cette situation d'impuissance où nous la voyons aujourd'hui, incapable de défendre ses frontières extérieures, soumise à l'utilisation de l'immigration par des puissances extérieures, des puissances étrangères sans scrupules, qui utilisent y compris des vies humaines comme des armes pour déstabiliser nos pays. On l'a vu avec Poutine et Loukachenko à la frontière de nos pays, on l'a vu avec Erdogan à la frontière de la Grèce, de la Bulgarie. Donc il faut évidemment protéger nos frontières. Et non seulement nous le disons, mais nous sommes les seuls qui pourront le faire. Parce que demain, la force politique que je représente aujourd'hui va être la première force politique en Europe, au Parlement européen. Comme dans l'attaque des Titans, mais aussi ouais. autour de la table du Conseil, avec les chefs d'État, autour de la table de la Commission européenne. Nous aurons enfin la majorité dont nous avons besoin pour sortir de cette coalition de la gauche auquel les macronistes ont participé pour organiser notre Valérie va vous répondre. Et rompre avec ce projet terrible d'Emmanuel Macron qui consiste à répartir les migrants entrés illégalement sur le sol européen entre nos pays. C'est à ce projet que nous nous sommes opposés avec détermination. Mur ou pas? Donc on va mettre un mur au milieu de la Méditerranée? Non, mais là où c'est pertinent, Valérie Hayé, vous savez très bien sur les frontières terrestres. Moi j'ai une question simple à François-Xavier Bellamy. Valérie Hayé, hein. Programme, augmenter le nombre de gardes frontières et de gardes côtes européens, négocier des accords stratégiques avec les pays d'origine pour le retour des migrants en situation irrégulière, octroyer 100 000 visas prioritaires dans les métiers en tension et pour les chercheurs et entrepreneurs. Voilà. Ces dernières semaines, ces derniers mois, négocier de manière très dure au Parlement européen un pacte asile et migration. Votre groupe a voté ce pacte asile et migration. Une partie de notre groupe. D'ailleurs, le groupe socialiste a aussi voté le pacte asile et migration. Je l'ai voté. Je suis la seule ici à assumer d'avoir voté ces textes. Pourquoi c'est important? C'est que l'Europe, c'est la liberté de circulation au sein du marché. C'est ce qui permet à nos travailleurs transfrontaliers, les 500 000 Français qui travaillent en Italie, en Allemagne, en Espagne, de pouvoir circuler librement. 500 000? Et c'est important. Sauf que pendant tant d'années aussi, on a négligé le renforcement des contrôles aux frontières. Luc. Et avec ce pacte asile et migration, pour la première fois, donc on va avoir des centres aux frontières, des zones tampons, dans lesquelles les migrants vont arriver. On va prendre leurs empreintes, on va prendre leur identité, on va faire des Mais les murs, de Valérie santé. Hayé, utiles ou pas? Mais je vous dis que la vraie bonne solution, c'est ce qu'on a mis en place avec le pacte Donc, asile et migration. Non, mais attendez. Vous êtes toujours hostile à l'idée qu'on construise des protections moi, physiques. Je veux dire,
On a mis en place un pacte asile et migration qui Muriel, va vous permettre de pouvez le répéter 3 véritablement fois, mais ça ne renforcer répond pas à la les question. Faut appeler contrôles monsieur Darmanin, aux c'est frontières. Mais vous allez donc, non mais vous avec votre double frontière, vous allez mettre des murs. Vous avec Mais votre je vais double vous expliquer, frontière, on a allez vu, nous vous ne mettre des compreniez murs, pas le sujet à migratoire. la Et ce que frontière- vivent à les la Français, frontière terrestre et c'est sur- bien sur dommage cette d'ailleurs. question. La vraie bonne solution, la plus efficace, je le redis, c'est ce pacte. On va enregistrer les migrants. On va décider dans un temps très court s'ils peuvent ou pas accéder au territoire de l'Union européenne. Sur le sol européen. À la frontière. À l'entrée du sol européen. Vous ne voulez pas, frontière. comme la Grande-Bretagne, externaliser. Pas du tout. Non. On reste, Comme le fait le Rwanda. on reste maître de nous-mêmes et des décisions que nous prenons. Et donc, si les migrants peuvent accéder au territoire de l'Union européenne, alors on les y accueille dans les meilleures conditions parce qu'ils bénéficient du droit d'asile. S'ils ne le peuvent pas, on les renvoie par bateau ou par avion dans leur pays d'origine. C'est complètement nouveau. On ne le faisait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on enregistre, on renforce le contrôle et c'est ce qui permet l'équilibre. Et puis, on intègre aussi la solidarité. La solidarité. Aujourd'hui, la France assume d'accueillir une part importante des demandeurs d'asile. C'est la grandeur de la France et de l'Europe d'accueillir les demandeurs d'asile. Les femmes afghanes qui sont persécutées, par exemple. Les familles qui tuent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui n'assument pas aux efforts de protection au titre du droit d'asile. Et donc, la femme... Djihad afghan. Ah ouais, donc... l'Afghanistan, c'est non, c'est... Waouh. L'Afghanistan, c'est non. Non, pas d'Afghan, pas d'Afghan. Non, pas d'enfants afghans. La solidarité, c'est simplement de dire que les demandeurs d'asile qui viennent en France, ils pourront demain être accueillis en Pologne. On vous entend en là-dessus Hongrie, et ou encore, pas de mur, je le souligne encore, vous dites que ce n'est pas utile. Non mais que vous osiez, madame, nous parler à 15 jours des élections, de contrôle en matière d'immigration, alors que vous avez franchi 1 à 1 en 2023 tous les records d'immigration légale et illégale, mais je tombe de ma chaise. Le projet de ce pacte migratoire de M. Macron et des macronistes au Parlement européen, c'est de répartir les migrants qui arrivent dans les portes de l'Union européenne, de les prendre et de les répartir. C'est le mécanisme que Mme Ayé appelle avec de l'euphémisme de la solidarité. Parce que moi, mon projet, madame... laissez Victor Orban tranquille et laissez les peuples tranquilles. Parce que voyez-vous, madame, je vais vous répondre. Il y a des gens, voyez, qui subissent l'immigration tous les jours. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de voir leur pays changer, qui n'ont pas envie de voir leur mode de vie remplacé, qui n'ont pas envie de subir l'insécurité. Il y a encore quelques jours, ce week-end, à Lyon, on a mis hors d'état de nuire un type qui était sous OQTF, un Marocain depuis 2022, qui aurait dû être expulsé depuis 2 ans du territoire français et qui a poignardé 3 de nos compatriotes. Donc le vôtre, c'est de répartir les migrants qui arrivent dans les pays de l'Union européenne. Le mien, c'est de les faire repartir dans leur pays de départ quand ils n'ont rien à faire sur notre sol. Et c'est la raison pour laquelle je défends une double frontière, c'est-à-dire la capacité pour nos nations, non pas simplement de contrôler l'immigration à nos frontières, mais de refouler systématiquement les bateaux de migrants qui accostent sur les côtes européennes, premièrement. Bardella, dans son programme, restreindre la libre circulation de l'espace Schengen aux seuls ressortissants des pays membres, ça on le savait, il avait déjà répété contre Attal, supprimer les subventions publiques aux ONG pro-migrants, ok, organiser le traitement des demandeurs d'asile dans les pays d'origine, conditionner les aides au développement, ok. Alors, le truc de supprimer les subventions publiques aux ONG pro-migrants, c'est un peu aussi le programme de Zemmour aussi, il me semble. Deuxièmement, je souhaite que les demandes d'asile soient traitées non plus seulement l'arrêt sur image, sur le sol français, mais qu'elles soient désormais traitées à l'extérieur et uniquement à l'extérieur dans les ambassades et consulats des pays de départ. Vous avez vu que le Danemark a pris l'initiative d'une coalition de 15 États pour demander le traitement de l'asile à l'extérieur de l'Union européenne. Et troisièmement, il faut que notre pays arrête d'être un guichet social. Parce que voyez-vous, moi j'entends parler matin, midi et soir d'économie, de réforme sur l'assurance chômage, d'augmentation des taxes sur les carburants, de doublement de la franchise médicale. Et pendant ce temps-là, on offre les soins gratuits à tout le monde, à des gens qui arrivent sur notre sol, qui n'ont jamais travaillé, jamais cotisé. Ils bénéficient de toute la palette de soins gratuits avec l'aide médicale. Raphaël Glucksmann, stop. Je suis c'est entendu, Jordan Bardella. Et je défends un tour. Mais vous avez de l'avance, Jordan Bardella. Assurez que votre double frontière fonctionne alors. Si c'est zéro immigration. Raphaël Glucksmann, juste une chose. Est-ce que ce soir, vous nous dites, oui, il va falloir, contrairement à ce que l'on vient d'entendre avec Jordan Bardella, par exemple, régulariser massivement en Europe? Il va falloir surtout avoir des voies légales de migration et régulariser. Mais votre concept... Et régulariser. Mais oui, mais votre concept de double frontière, c'est... Mais désolé, le chaos en Europe.
votre concept de double frontière, c'est la fin de la libre circulation en Europe. Glucksmann, relancer les opérations de sauvetage en Méditerranée, abandonner l'externalisation du contrôle migratoire, harmoniser les procédures d'asile dans l'Union européenne, mieux prendre en compte les réfugiés climatiques. Ok, bon, ouais, ça a du sens avec l'idéologie de gauche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En Europe, c'est aller parler de cela à des transfrontaliers, à des travailleurs. Assimilés à des clandestins. Mais les non, travailleurs mais transfrontaliers. vous voulez rétablir, Vous n'arrivez pas à les défendre votre projet frontières de double frontière. à l'intérieur de l'Union européenne. savez qu'il y a des- Votre Vous parliez à ma phobie, place, Vous savez qu'il y a des télépéages, phobie. il y a des reconnaissances Votre des plaques dites Valérie, continuation. Maintenant, les travailleurs laissez-les deviennent des Oh, clandestins. c'est le bordel. J'ai la même question. S'il vous plaît, Raphaël Donc, Glucksmann, nous allez-y. avons- Vous êtes d'accord avec Raphaël Glucksmann, Raphaël Nous Glucksmann et avons- Valérie Ayé, vous êtes d'accord Nous ensemble? avons là des slogans d'estrade. Allez-y, Raphaël. Il faut être réaliste. Tous ces slogans d'estrade sur l'immigration zéro, eh bien, sont profondément irréalistes. La vérité, Vous voulez l'immigration c'est- 100%, monsieur c'est- Glucksmann. la un vérité, sujet, c'est quand que même. votre allié, Madame C'est un Mélanie, sujet, a fait quand même, non campagne Vous croyez en pas expliquant qu'elle allait faire un blocus naval, Monsieur Glucksmann, qu'elle allait vous voulez tirer accueillir quasiment tout le monde, sur vous donnez les, des papiers sur à les tout le monde. bateaux. Attendez, Marion Maréchal, attendez, vous allez pouvoir Madame répondre dans un Maréchal. instant. Non, Madame Maréchal. Vous voulez Oh, organiser oh, oh, Non, oh. non, Accueillir. Madame Maréchal. Non. Ah bon, Et, pourquoi et une fois arrivée au pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Mélanie? Elle invite 450 000 Glucksmann, travailleurs j'ai toujours- parce que l'Italie il y a a une chose que j'ai pas besoin. compris, Et donc moi, monsieur je veux qu'on mette fin à l'hypocrisie. chose que j'ai pas compris. Nos sociétés... Non mais vous me Vous allez parlerez pouvoir plus poser tard. votre question dans un instant, Marion Maréchal. Vous parlez plus tard. Non, mais je veux dire, moi, j'ai. Je ne... Laissez-moi parler. Donc, Madame Mélanie invite les travailleurs. Pourquoi? Pourquoi? Mais posez-vous la question. Tout le monde doit se poser la question. Pourquoi? Parce que l'Italie en avait besoin. Et la même chose Il a raison, Glucksmann, sur ça, les mecs. Hein. Il a raison. Il a raison. Je déteste Glucksmann, mais il a raison. se passe dans les autres sociétés Putain. européennes. Donc mettons fin à l'hypocrisie et développons Et des Madame- voies légales. Et Madame ça, Ayé, vous êtes ça d'ailleurs donnera lieu, non, pour ça donnera lieu 100 à un 000 contrat. Non, visas laissez-moi finir. prioritaires. Laissez-moi finir. Ça donnera lieu à un contrat avec les pays de provenance. Ce contrat, il est simple. On distribue des visas multi-entrées Donc là-dessus, pour les vous êtes travailleurs d'accord, en Valérie Ayé et échange, Raphaël Glucksmann. Parfaitement d'accord sur ce point. en échange des laissez-passer consulaires que les pays de provenance refusent de délivrer et qui font que nous ne maîtrisons pas les flux puisque nous ne parvenons pas à raccompagner ceux qui n'ont pas vocation à rester. Marion Marion Maréchal. Maréchal. Marion Moi, Maréchal. j'ai une question. Je viens de répondre. J'ai toujours pas compris. Quand quelqu'un arrive clandestinement sur le sol européen, qu'est-ce qui se passe? On lui donne des papiers, on le régularise, on lui donne la nationalité Demande française? l'asile, on examine s'il a le droit à l'asile. Ça s'appelle un processus, ça respecte les conventions internationales. Ensuite, s'il n'a pas le droit à l'asile et qu'il n'a pas le droit à un titre de séjour pour un autre titre, c'est-à-dire par exemple pour le travail, et on va régulariser ceux qui travaillent, eh bien, il sera raccompagné à la frontière parce là, que on moi, je expulse. propose une pause. Mais parce que moi, je propose une position profondément réaliste. Mais si, jusqu'ici, en fait, le problème, c'est que les pays de provenance ne délivrent pas ces laissez-passer consulaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à gagner, parce que nous sommes profondément hypocrites dans notre relation avec Donc eux. vous voulez un partenariat là-dessus. Voilà. Marion Maréchal. Marion Marion Maréchal. Maréchal. Totalement Allez-y. différent. Déjà, j'aimerais quand même rappeler qu'il ne s'agit pas là d'un débat de chiffres et un débat philosophique. Parce que Alors attention, hein, j'avais cité le programme de Bardella. Marion Maréchal, elle veut créer une triple frontière. Alors j'espère qu'elle va définir ce que c'est qu'une triple frontière parce que Bardella, il veut une double frontière. Marion Maréchal veut une triple frontière. Abolir le pacte migratoire de l'Union européenne, quitter la Cour européenne des droits de l'homme et supprimer toute subvention aux ONG pro-migrants. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec Bardella. Wesh, triple frontière. Elle veut des tourelles tactiques ou c'est comment là? les conséquences C'est si quoi vous voulez, ce- du laxisme c'est quoi ce migratoire bordel qu'incarne Monsieur Glucksmann, la gauche en général, et Madame et Madame Ayé. Non, mais vous Je suis voulez mort. rien remettre en cause de ce qui aujourd'hui très constitue les raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sol français. Vous voulez pas remettre en cause le droit du sol, vous voulez pas remettre en cause les potentielles régularisations, Non, je veux pas remettre en vous voulez cause la pas démocratie et la remettre en République, j'en cause, suis remettre navré, en cause oui. la facilité aujourd'hui excessive d'accès à la On pourrait aussi nationalité. abolir l'état de Vous droit voulez pas et abolir la remettre en République cause et abolir la les démocratie. très comme ça, personne nombreuses voudrait aides venir chez nous. sociales Je crois que c'est ce aujourd'hui, qu'il qu'on soit en propose. situation légale ou illégale, qui évidemment sont l'une des motivations pour lesquelles aujourd'hui les migrants viennent en France. Donc vous ne voulez, Si on vous ne- transformait la donc France en immense donc, camp et en prison, vous, personne ne voudrait donc venir vous chez ne nous. réglerez pas le problème. Les conséquences très concrètes, rien que ces derniers jours, voilà, rien que ces derniers jours de cette politique-là, c'est en effet à Lyon un homme qui a attaqué 3 personnes à coups de couteau. On Il a était compris, un Marocain on a compris. Ça fait 3 fois elle dit ça. C'est bon, chef. sous OQTF. Je vous en parle
avec d'autant plus d'émotion qu'il se trouve que l'une de mes colistières avait sa fille dans cette rame de métro. Au moment où c'est arrivé, simplement, elle a eu la chance d'être dans un autre wagon. Voilà, parce que dans la France aujourd'hui, de Gérald Darmanin, d'Emmanuel Macron et de M. Dupond-Moretti, il faut avoir de la chance. Voilà, c'est ça en fait, pour échapper à ce genre de phénomène. On a une étudiante, oui, je sais que vous soufflez parce que ça ne vous intéresse pas, on a une étudiante qui s'est fait violer à Créteil pendant 1 heure par un Algérien sous OQTF qui était déjà condamné. On a une femme de 82 ans qui a été agressée sexuellement. Non, mais ça vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Une femme de 82 ans. S'il vous plaît, on n'entend rien là. Marie Toussaint, vous donne Marie Toussaint, vous aurez la parole juste après Marie Toussaint. Madame Toussaint, tout à fait Marion Maréchal, allez-y. Madame Toussaint, elle me coupe. Madame Toussaint, elle me coupe parce qu'elle ne veut pas entendre aujourd'hui votre idéologie le fait raciste. S'il vous plaît, Marie Toussaint. Elle ne veut pas entendre aujourd'hui que la politique qu'elle défend a pour conséquence l'explosion de l'insécurité dans notre pays et a transformé le quotidien, en particulier des femmes, des grands-mères, des jeunes filles, en enfer. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je ne me résigne pas à la fatalité, à la résignation, qui consisterait à dire oui, les flux sont inéluctables, donc finalement, acceptons-le, organisons-le. Il y a eu un dossier récemment, mais je me suis pas penché là-dessus. Et la stat, elle est sortie tout récemment, comme quoi la France est le pays le plus dangereux de l'Union européenne en termes d'insécurité. Genre, c'est une stat qui est sortie. Merci pour le sub. Monji, genre Monji. Ça va ou quoi? Jure, un nouveau sub. La stat est sortie, genre. La France est le pays le plus criminogène. Voilà. Et je dis même plus que ça, je dis que Gérald Darmanin et Monsieur Dupond... C'est faux ça? Vous êtes sûr? Je vais retrouver la stat, les mecs, c'est sur Twitter. Après, il faut faire tout ça à Twitter, évidemment. Attendez. Je vais retrouver la source. Attendez, calmez-vous le chat. Calmez-vous. Je sais que j'ai dit peut-être une dinguerie, mais attendez, je vais retrouver la source. Attendez. On se demande bien à cause de qui? Oh, tu peux m'expliquer? Parce que moi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Tu peux m'expliquer ou pas? À cause de qui? À cause de qui qu'il y a de l'insécurité? Et voilà, je suis un peu teubé, moi, je suis tout nouveau dans ce game politique, tout ça. En plus, t'es nouveau sur le stream, peut-être que tu peux apprendre des choses. C'est à cause de qui? Monsieur Petit Suisse Gervais. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît, je suis innocent. Qui? Genre qui? C'est à cause de qui? Pas de réponse. Bah, c'est pas grave, mais Alish, c'est pas grave. Mais Alish, c'est pas grave. Clairement. Moi, je voulais savoir. Madame Toussaint, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous aurez tout le temps de pouvoir expliquer comment vous avez accueillir toute la misère du monde sur le dos des Français d'ici quelques minutes. Moi, je le dis, Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti devraient avoir honte. Voilà, honte. Parce qu'ils ont créé cette situation. Lorsqu'ils accueillent l'océan. Hein? Wesh. Comment ça? Et qui font... Mais merde! Ah non, merde, j'avais trouvé la minute. Du laxisme migratoire qu'incarne M. Glucksmann, la gauche en général, et Madame Ayé. Non, mais vous voulez rien remettre en cause de ce qui aujourd'hui constitue les... C'était là, non? Les raisons pour lesquelles les gens viennent sur le sol français. Vous voulez pas remettre en cause le droit du sol, vous voulez pas encore... Ah putain, attends. De métro, au moment où c'est arrivé... Ouais, c'est là. Comment vous avez accueillir toute la misère du monde sur le dos des Français d'ici quelques minutes. Moi, je le dis, Gérald Darmanin et M. Dupond-Moretti devraient avoir honte. Voilà, honte. Parce qu'ils ont créé cette situation. Lorsqu'ils accueillent l'Océan Viking à Toulon et qu'ils donc créent un appel d'air clandestin, lorsqu'ils votent une loi qui va augmenter les régularisations aujourd'hui des clandestins sur le sol français, lorsqu'ils ne prennent aucune des dispositions pour faire en sorte que les OQTF s'appliquent. Et il ne s'agit pas seulement de conditionner les visas de travail, il s'agit même de conditionner l'aide au développement. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même au niveau européen, des pays bénéficient de l'aide au développement, de la générosité des Français et des Européens et ne donnent pas les documents... Et Marie Toussaint va vous répondre. Et Marion Maréchal, Marie Toussaint va vous répondre. Vous l'avez mise en cause? La moindre des choses, me semble-t-il. Vous avez mis un dialogue ensemble. Marie Toussaint. Vous voyez, Madame Maréchal a contenu tellement de brutalité et de haine qu'elle a besoin de parler comme une mitraillette. Non, mitraillette. Moi, je suis indignée quand il y a des étudiants qui se font violer par des migrants cette rage qui est en des grands-mères qui se font violer. Mais Madame Maréchal, moi je peux vous donner des faits, je peux vous en donner d'autres. En 2015, un Tunisien sans papier lui aussi qui sauve deux enfants des flammes. Un Malien, il y a quelques années, qui a sauvé un enfant de 4 ans qui était suspendu à un balcon. Il y a 10 jours, des violeurs de rue un jeune homme qui s'appelle Islam. Alors je sais que ça vous plaît pas, mais un jeune homme qui s'appelle Islam a risqué sa vie dans le métro pour sauver un autre. S'il vous plaît, Marion Maréchal.
Rachel, s'il vous plaît. En démocratie, Marie Toussaint. on ne juge pas les gens en fonction de leurs 50% origines, de la mais de délinquance à leurs Paris et actes. Marseille, Et moi, il y a j'assume des faits que je d'étrangers. suis Adema, ce gros suceur là, le mec du public qui fait que d'hocher la tête. Il fait que ce bâtard là, ce suceur. démocrate et républicaine. Et le droit du sol, vous savez, la France l'a inventé il y a 1000 ans. Et oui, je pense que ça fait partie des grandeurs de la France et des grandeurs de l'Europe que d'avoir une simple once d'humanité, que de se dire qu'on peut accueillir les gens qui ont été persécutés. S'il vous plaît, Marion Maréchal. Comme hier, nous avons accueilli les persécutés espagnols quand vos amis soutenaient Franco. Et donc, et puis je vous parle à vous, Madame Maréchal. Mais Monsieur Bardella, c'est pareil. C'est un peu plus policé, c'est vrai. Il y a des cheveux bien gominés, un costume bien lissé. Mais c'est pareil, c'est bonnet brun et brun bonnet. Moi, je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes, Monsieur Bardella. Vous n'avez pas une once d'humanité. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la stat, les mecs. En 2023, selon les indices de criminalité de Numbeo, les pays de l'Union européenne ayant les indices de criminalité les plus élevés sont top 5. Je vous fais le top 5, les mecs, comme ça, il y aura un peu de suspense. Il y aura un peu de suspense. Numbeo, c'est quoi, Numbeo? Attends, je regarde vite fait. Numbeo, c'est un site internet qui... Alors, je ne sais pas sur quoi il se base. Numbeo est la plus grande base de données sur le coût de la vie au monde. Numbeo est également une base de données mondiale participative de données sur la qualité de vie. Ok. Bon. Faire un peu gaffe à la source. Top 5. L'Italie. L'Italie a un indice de 46, montrant des préoccupations similaires. Ok. La Grèce, top 4. L'indice de la Grèce est de 47%. Top 3, wesh, la Suède. Les mecs, la Suède est 3e. Je m'attendais pas à ce que la Suède soit aussi criminogène. Ouh là 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 là. Ok. La deuxième position, mesdames et messieurs. La deuxième position, mesdames et messieurs. Il a créé la mitraillette. Ils ont créé les frites. Et non, c'est les Français. Mesdames et messieurs, ils ont les plus grands joueurs de foot. Mais malheureusement, ils perdent tout le temps en Coupe du Monde. Ils perdent tout le temps à l'Euro. Les Belges. Les Belges, ils sont à combien? 49. Et, mesdames et messieurs, c'est pas du tout ce que je pensais. Le pays qui a le plus grand taux de criminalité dans l'Union européenne. Sachez que l'Espagne n'est pas dans le top 5, le Portugal n'est pas dans le top 5, l'Allemagne n'est pas dans le top 5, la Pologne non plus, et pas mal d'autres pays de l'Union européenne. Première position. Cocorico, c'est la France. C'est la France avec 55 d'indices de criminalité, indiquant un niveau relativement élevé perçu par ses résidents. Eh ben, merci Pofiane pour le sub. Jure, un nouveau sub. Eh ben. On est le pays le plus dangereux de l'Union européenne. Ouais. 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 Je ne sais pas quel genre d'homme vous êtes. Et moi, je le redis, oui. Ah putain. Oui. C'est la grandeur de la France que d'accueillir une partie de la misère du monde. Vous dormez bien la nuit? Vous avez bonne conscience quand vous voyez que 50% des faits de délinquance à Paris et Marseille sont liés à des étrangers? Énorme. Ah vas-y, ouais, ça fait 3 fois elle répète l'argument, chef. Ça n'empêche pas de dormir, ça. Tous les jours, qui poussent d'ailleurs à des migrations qui sont les mêmes que celles que vous rejetez. Bonne parce conscience qu'on sur le pille dos des Français, les ressources des pays du Sud, qu'on pille les pêcheurs sénégalais, par exemple. C'est ça, on est les salauds, donc nos filles méritent de se faire violer, c'est ça. Et que la réalité... Elle a un problème avec le viol, hein. Elle a un problème avec le viol. Aujourd'hui, c'est qu'on est face à une crise qui est existentielle, que de ça depuis tout à l'heure. vitale pour l'humanité, qui est la destruction de la planète. Donc on accueille les 2,5 milliards de personnes qui sont aucune réponse à y apporter. On vient, je crois, d'assister à une forme de commerce des peurs sur lesquelles... Ah, attends, il y a un mec qui a donné la source de 2024, parce que moi j'avais la source de 2023. Il est controversé, mais attendu. Attends, c'est qui lui déjà? Institut Justice, je sais pas quoi, ok. Le classement Numbeo des pays les plus dangereux d'Europe est sorti. France, Biélorussie, Belgique, Suède. La Suède est toujours top 4, hein. Royaume-Uni, Italie, Ukraine, Grèce, Irlande. C'est plus dangereux d'être en France que d'être en Ukraine. Ok. Il n'est pas très scientifique, il donne néanmoins une bonne image de sécurité d'un pays et surtout de la perception qu'ont les habitants de la sécurité dans leur propre pays.
Merci les médias, merci BFM TV, merci CNews. Vous êtes complices de cette perception. Merci, au revoir, merci. Quelle joue l'extrême droite, c'est Ah leur là fonds là de là commerce là là. électoral. Ouais, c'est de la perception. Ouais, j'ai compris les mecs, j'ai compris. Monsieur Bardella, je vous ai laissé parler. Merci TPMP aussi, hein, merci. Madame Hein. Maréchal. Les parents Je et vais les vous familles dire, des victimes. j'en ai marre que vous serviez des immigrés et de tous leurs descendants comme de la chair à canon électorale. J'en ai marre que vous désigniez et pointiez du doigt nos concitoyens de confession musulmane. J'en ai marre que vous pointiez du doigt. Moi, je m'appelle Madame Aubry. J'en ai marre que vous pointiez du doigt des millions de Françaises et Français qui sont français. Est-ce que les Français comme sont vous, xénophobes, qui sont Madame Aubry français comme vous, Madame Maréchal, qui sont français comme vous. Je vous ai laissé parler, Madame Maréchal. Au bout d'un moment, vous savez, des fois, j'ai les poils qui se dressent dans cette campagne électorale. Parce qu'on a le sentiment que c'est un peu combien de migrants on va remettre sur les bateaux, combien de destinées, combien de vies on va détruire. Combien de vies françaises on va sauver. Je vous ai laissé parler, Madame Maréchal. Maintenant, ça suffit. J'ai envie de remettre un peu d'humanité et de dignité. De quoi on parle? De la politique migratoire européenne. On parle d'une politique qui a transformé notre mer Méditerranée en cimetière. On parle de plus de 30 000 personnes qui sont mortes en mer Méditerranée. On parle d'indignité. On parle aussi d'une responsabilité d'une agence européenne qui a transformé nos frontières en immenses murs. Et je vous le dis, vous pourrez mettre tous les murs que vous voulez aux frontières de l'Union européenne. Mais si les gens ont des raisons de fuir leur territoire, s'ils fuient la guerre, s'ils fuient le changement climatique, s'ils fuient les catastrophes, oui, ils fuiront et c'est notre devoir d'honorer le droit d'asile. Mais si vous voulez, si vous êtes si sensible que ça, et je termine là-dessus, je vous ai laissé parler. Si vous êtes si sensible que ça au sort des immigrés en mer Méditerranée, alors agissez aussi sur les causes. Agissez sur le réchauffement climatique qui pousse les gens à quitter des catastrophes climatiques. Agissez sur les accords économiques qui sont inégaux. Vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie. Et à la fin, moi, je ne laisserai pas se faire capturer le débat des élections européennes dans un débat d'une course à l'échalote, de la xénophobie auquel on a encore assisté ce soir. Donc désolé pour ce coup de gueule, mais j'en ai marre et vous ne le referez pas dans les prochains débats. François-Xavier Bellamy. C'est pas vous qui décidez. C'est pas elle qui décide, par contre, vous le referez pas dans le prochain débat. Manon Aubry, je t'aime bien, mais wesh, what the fuck. Oula. Merci, hein, mais c'est pas trop toi qui décide, c'est plus ces journalistes en fait, hein. What the fuck. Madame Aubry, de ce qu'on dit. Hein. Bah, j'ai le droit d'être profondément heurté par les discours que vous tenez. Et donc, je le dis, on est encore en démocratie. Madame Aubry, ce que vous avez pas compris, donc, Madame Aubry, oui, je suis choquée. Il y a des millions de Français qui sont choqués par les amalgames que vous faites. Pas de leur promettre un et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule. J'ai entendu une députée macroniste, Maud Bréjon, dire associer immigration et terrorisme comme si tout était mêlé. En effet, je précise, malheureusement, je précise pour ceux qui nous écoutent que Maud Bréjon, à ce matin même, elle est donc issue de votre parti, Valérie Ayé, dit qu'il y avait une relation évidente entre délinquance et immigration. Madame Ayé n'est pas d'accord. Vous voyez, encore une fois, hein, les macronistes, hein, main dans la main avec l'extrême droite. Maintenant, les membres de la majorité macroniste, ils te disent main dans la main, comme l'extrême droite, comme Zemmour, comme Marion Maréchal, il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Normal. Qu'est-ce que t'en penses, Valérie Ayé? Qu'est-ce que t'en penses de ta collègue Valérie? Bizarre. Il n'y a plus de frontières entre les macronistes et l'extrême droite. Merci Manon, voilà, merci. Mais vous racontez, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous racontez n'importe quoi. 50% des délinquants à Paris. Non mais Manon Aubry, tout ça est basé on a sur bien entendu. Mais il faut que vous remettre un peu d'humanité. Et je comprends que la loi immigration qui a été votée par l'extrême droite en France a ouvert la porte, a déchaîné toutes les peurs. Eh bien, je vous dis, vous nous trouverez sur votre chemin pour remettre de l'humanité et de la dignité dans ce débat. Valérie Ayé, sur ce point? Sur ce point-là, ma position est claire. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en ce sens. Je ne fais pas de lien systématique entre immigration... Mais est-ce que vous dites... Attends, t'as dit quoi? Mais ils ont plus de chances de finir délinquants en étant miséreux, c'est faux ça, Dofla. Mais les mecs, vous parlez d'immigration et tout, mais moi, si par exemple, je me casse au Canada ou je me casse aux États-Unis, avec potentiellement pas un sou en poche, mais les mecs, ça dépend le pays d'accueil. Est-ce qu'il y a des programmes pour t'installer dans la vie américaine ou canadienne? Est-ce que t'as un suivi aussi pour l'emploi, pour des études, pour aussi avoir un toit sur la tête, etc. Ok, l'immigration, il faut avoir de la fermeté. Vas-y, pourquoi pas de problème. Mais l'immigration zéro, ce n'est que de l'utopie, les amis. Ce n'est que de l'utopie. La question la plus intéressante, c'est comment les accueillir dignement, comment les accueillir vraiment
dans l'accompagnement vers l'emploi en France, parce que oui, il y a des métiers en tension en France, on aura forcément besoin de main-d'œuvre étrangère. Excusez-moi les mecs, il y a des médecins et on manque de médecins. Ils sont allés récupérer des médecins au Costa Rica. Enfin, je sais plus c'est quel pays. C'est le Costa Rica? Je sais plus. Costa Rica ou République Dominicaine? Je sais plus quel pays. Bref. Les mecs, on aura besoin de main-d'œuvre, excusez-moi. On aura besoin des choses. On a besoin de donner de la chance à des immigrés. Voilà, je vais le dire dans des termes comme ça. L'immigration. Cuba, c'était Cuba. Ok, merci. L'immigration zéro, ça ne peut pas exister. Je sais pas, moi. Un argument de Fly, il est pas fou parce que ce n'est pas comparable d'être un immigré français et un immigré d'autres régions pour certaines. Ben pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut me différencier d'un immigré africain que d'être moi, immigré français, qui va partir s'exiler aux États-Unis? Pourquoi? Quelle différence? On est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains qui aspirent à des rêves. Je sais pas. La culture, mais on s'en bat les couilles de la culture. Si l'être humain, immigré africain, il a envie de réaliser ses rêves, quel est le problème? Quel est le rapport avec la culture? Quel est le rapport avec la culture, genre? Enfin, je sais pas. Quel est le rapport avec l'éducation aussi? Pourquoi vous voyez l'immigré africain comme un fils de pute? Pourquoi vous le voyez comme un fils de pute? Pourquoi? C'est une dinguerie. Ouais, je suis obligé de prendre des mots durs. Je suis obligé de prendre des mots durs. C'est une dinguerie, gros. Arrêtez de voir les immigrés comme des sous-êtres. Putain, vous faites peur quand même. Waouh. En plus, à chaque fois, vous justifiez des bails. Pourquoi on ne reconnaît pas les diplômes permettent de conduire de la même manière alors d'Ofla? Je suis en train de t'expliquer que quand il y a un mec qui est immigré, même s'il est sans diplôme, on peut très bien avoir une politique d'accueil pour faire en sorte que le migrant, il accède à la société du pays qu'il a accueilli. Donc toutes les personnes qui reposent des questions pour essayer de me mettre au pied du mur, vous êtes bizarres. Voilà, c'est tout, vous êtes bizarres. Vous êtes bizarres, c'est tout, c'est comme ça, wesh. Moi, je vous vois en bizarre. Un mec qui a envie d'être dans un pays pour avoir une meilleure condition de vie, bah c'est normal, genre l'être humain, il a envie d'être dans des meilleures conditions possibles pour atteindre le bonheur. Enfin, quel est le problème? Quel est le problème? Je sais pas, moi, vous êtes chelou. Comme la porte-parole de votre groupe, il existe effectivement. Les gens disent parfois. Il y a des faits, il y a des immigrants qui sont aussi des délinquants. Mais je n'essentialise pas les gens par essence sur la base de leur couleur de peau, de leur origine, les transports en commun d'Île-de-France, par exemple, c'est les chiffres de votre ministère. Ou de leur nom. Et fondamentalement, ce sur quoi il faut... en fait, il y a 3 types d'immigration. T'es beaucoup trop naïf. Toi, t'es ban, toi. J'ai dit qu'on arrête de me traiter de naïf. Ta mère, toi. La dinguerie, c'est de pas voir que les immigrés africains qui arrivent aujourd'hui ne s'intègrent pas aussi facilement que toi et moi. La France d'aujourd'hui, niveau intégration, assimilation, ça n'a rien à voir avec la France d'il y a 30 ans. Mais, les gars, encore une fois, si vous parlez d'assimilation, ça, je veux bien l'entendre. Et les mecs, je veux bien entendre vos solutions. Je veux bien l'entendre. Mais à un moment donné, les mecs, il va falloir se poser la question de quelles sont les solutions politiques pour correctement les accueillir. S'il n'y a pas de réponse politique sur l'accueil, on va toujours avoir des problèmes d'assimilation, on va toujours avoir des problèmes d'intégration, parce qu'il n'y a pas cette volonté. Il n'y a pas cette volonté d'intégrer l'immigré dans la société française. C'est juste simple, c'est simple les mecs, le constat est simple. Il n'y a pas de volonté, et même à l'échelle de l'Union européenne, il n'y a pas de ces volontés-là d'intégrer correctement l'immigré. C'est simple, le constat il est simple, putain. L'immigré il est là, il arrive dans l'Union européenne, il arrive en France. Il y a pas de... Il y a des ONG qui existent. Évidemment qu'il y a des ONG qui existent, les mecs. Mais ils peuvent pas régler les problèmes de tout le monde. C'est surtout au niveau de l'État. C'est l'État qui doit prendre ça en charge. C'est pas... En fait, c'est pas le travail des ONG. C'est plus le gouvernement qui doit apporter une réponse politique. Il est là, il traîne à Châtelet, il va devenir un délinquant. À un moment donné, il va devoir voler parce qu'il ne peut pas manger. Il peut pas totalement s'intégrer à la société. Donc, de coup, il va faire des délits. Il va peut-être faire des crimes. Parce que l'État se déresponsabilise de ça. Ouais, c'est une dinguerie, gros. Enfin, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Quand même, ce sur quoi il faut se concentrer, l'immigration irrégulière, illégale et qu'il faut évidemment gérer. Jusqu'à présent, jusqu'au pacte asile et migration, eh bien, c'était le statu quo. On n'avait aucune solution et en fait, on laissait les passeurs décider à notre place. Avec le pacte asile et migration, j'assume, moi, d'avoir une solution concrète sur la table. Il y a l'immigration au titre du droit d'asile, c'est l'honneur de la France et de l'Europe d'y répondre. Et puis l'immigration économique
régulière. Pour laquelle D'ailleurs, Oui, voilà, prêt à Rucaille, accorder exactement. 100 000 Exactement. visas On a prioritaires. Françoise Bellamy. Madame Bréjon, pardon, on a Madame besoin Bréjon. Vous d'attirer n'avez pas des lu toute la talents déclaration de chez Madame nous Bréjon. aussi. Il n'y a juste pas de thunes. Voilà, encore une fois, c'est les mêmes arguments de merde. Pas d'argent, pas d'argent. On a de l'argent pour aller payer les grands patrons du CAC 40. On a de l'argent pour envoyer en Ukraine. On a de l'argent pour aller, je sais pas moi, augmenter le salaire des indemnités de l'Assemblée nationale, enfin des députés en tout cas, les assistants parlementaires et tout. Mais on n'a pas d'argent pour avoir une bonne politique d'accueil des immigrés. C'est une dinguerie. L'argument facile, c'est de dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Oh, c'est grave quand même. Il n'y a pas d'argent. Parce que Madame Bréjon, elle dit qu'il ne faut pas être aveugle et elle critique en cela ceux qui ne font pas le lien aujourd'hui évident que tout le monde voit, sauf que quelques illuminés sur ce plateau de gauche et d'extrême gauche, entre l'immigration et la... Donc elle vous vise directement. Non, mais Monsieur Bardella, il y a une différence fondamentale entre vous et nous. Ah ça c'est sûr, et à mon avis il n'y en a plus d'une. Vous faites un lien systématique entre l'immigration et la délinquance. Vous faites un lien systématique entre l'immigration et la délinquance. Je le fais en très grande partie, je pense que la quasi-totalité de la délinquance de rue aujourd'hui est le fait de l'immigration. Je vous donne un exemple très simple, j'utilise vos chiffres, madame, j'utilise vos fiches. 77% des vols qui sont commis à Paris, d'après le ministère de l'Intérieur, sont le fait d'étrangers. C'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité de l'immigration. Aujourd'hui, 93% des vols dans les transports... Merci de dire des termes de fleurs intégrés. C'est à la France de le faire, c'est impossible de demander aux immigrés de le faire tout seul pendant que la France leur met des bâtons dans les roues. Mais tu vois, bah, le constat, moi j'ai pas peur de dire les termes, tu vois, le constat qu'ils font de dire que l'immigration et la délinquance a un lien. Si les chiffres du ministère le prouvent, j'ai envie de te dire, ok, mais s'accaparer le débat et stigmatiser les immigrés, c'est pas une solution. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer la politique en France. Moi, je ne peux ne pas contester les chiffres, je ne peux ne pas contester le débat. Je peux l'entendre, mais il faut apporter de réelles solutions. Et la solution de dire non à l'immigration n'est pas une solution. Parce que moi, je pars du principe que l'immigration zéro n'existe pas. Donc, plutôt que de faire ce constat-là, qui peut être réel, ok, il faut apporter une solution d'accueil. C'est tout, genre. C'est tout. Genre, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Il est trop beau, Bardelou. Oh non, putain, on a un suceur de Bardella. Non, s'il vous plaît. Oh. Nah. Non, pas trouver des solutions, mais trouver pourquoi ces statistiques. Après, les gars, si vous me dites que ces statistiques sont liées à l'éducation, parce que l'Afrique noire, l'Afrique maghrébine, ce sont des délinquants, ça vole dans leur pays, ce sont des mecs bizarres sans éducation, bah non, c'est pas le bon constat à avoir. C'est pas le bon constat à avoir, les mecs. Non, 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 non. Non, 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 non. En commun et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Mais si vous voulez pas voir l'éléphant au milieu du salon... La vidéo de Wissam. Attendez. Sur ce point-là, Jean-David Bardella, ce que vous dites Manon Bruy, c'est que l'échantillon que vous citez est un tout petit échantillon précisément. Ah oui, bah ça a été dit. Non mais le délire de l'immigration et de la délinquance, les gars, je les prends pas comme argent coûtant. Parce que évidemment que tu auras des vidéos, bah là il cite Wissam, mais évidemment qu'il y aura des personnes, des démographes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui vont contre-argumenter les théories de l'extrême droite, les théories de la droite aussi, parce qu'ils reprennent aussi cette théorie-là. Mais oui, il y aura toujours des mecs qui vont avoir des contre-arguments pour te prouver qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est moi, il n'y a aucun lien. Je souligne ce que disait Manon Bruy. On n'a pas encore entendu Léon Desfontaines sur cette question-là, Léon Desfontaines. Mais bravo à Madame Bréjon d'avoir enfin eu une lumière sur l'immigration chez Emmanuel. Je vais essayer de m'exprimer. Léon Desfontaines, L'extrême droite veut bien me laisser un peu le temps de parole. Mais l'extrême droite a tendance à avoir un peu de mal avec la démocratie, le temps de parole. Donc je vais essayer de m'exprimer. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Je vais essayer de m'exprimer un petit peu, monsieur. Vous, monsieur Staline. Oh, il recommence avec le communiste. Oh, les mecs, écoutez. Arrêtez de faire la victime en permanence. Ce que je voulais dire, Madame Maréchal, Madame Maréchal. Les communistes qui donnent des leçons de Madame démocratie. Maréchal, écoutez, monsieur Bardella, si vous voulez que je vous refasse la même rétorque que la dernière fois, 150 millions de morts, le communisme. Je peux parler. Allez-y, Léon Desfontaines. Allez-y. Juste, monsieur Bardella. C'est vraiment une grosse merde, Bardella. C'est trop une grosse merde. Bardella, je ne vous permets pas de dire ce que vous venez de dire. L'héritage de mon parti, en France, c'est Manouchian au Panthéon. Et vous, c'est Pétain à l'Île-Dieu. C'est ça l'héritage. Et la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on parle des travailleurs, vous êtes mal à l'aise, monsieur Bardella. À chaque fois que je m'exprime, à chaque fois qu'on fait respecter la démocratie, vous êtes mal à l'aise. Comme la dernière fois, lors du précédent débat, où vous avez refusé de répondre sur le fond, lorsque vous avez refusé de répondre au vote de vos députés qui avaient voté contre l'augmentation des salaires. Et encore une fois, les Français ne seront pas dupes. Je peux m'exprimer. Monsieur Bardella, on continue à distiller. Sur la question migratoire en Europe.
sur la question migratoire en Europe. Lostermos, très belle réponse. Les gars, sucez doucement, sucez doucement. C'est votre ami de ce soir, monsieur Desfontaines, mais ce sera pas votre ami du 9 juin, les mecs. C'est pas pour lui qu'il faut voter, les mecs. Non, non, non. C'est notre pote de ce soir, mais ce sera pas mon pote la semaine prochaine. Les gars, doucement, doucement les suceries, doucement les chibres, doucement les beuteux, doucement, doucement les chibres. Doucement, doucement. J'hésite. Non! Non! Vas-y, je vais le skip. Les mecs, on va pas entendre sa réponse, je vais le skip. Comment ça t'hésites, mon ref? Comment ça t'hésites? La semaine dernière, tu m'avais dit Manon Aubry, et maintenant tu me dis j'hésite. Vas-y, je skip. Je le skip, je le skip, je le skip. Je vais le skip, je vais le skip, je vais le skip. Donc là, j'hésite aussi. Non! Non! Vous jouez contre nous, wesh! Vous jouez contre nous! Putain! Je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur parce que finalement, on voit que se confrontent deux discours et finalement deux mensonges. Il y a celles et ceux qui nous promettent zéro immigration. Ce sur quoi Giorgia Meloni en Italie d'ailleurs avait été élue, elle avait dit zéro immigration en Italie. On va mettre en place non pas un mur mais un blocus maritime. Et le blocus maritime, Monsieur Bardella, un peu de respect de la démocratie. Pardon, Monsieur Staline. Et donc, on a mis en place un blocus maritime, ce que Giorgia Meloni promettait lors de son élection en Italie. Résultat, elle arrive aujourd'hui à régulariser 450 000 travailleurs sans papier parce qu'en fait, l'immigration est un fait social et on ne peut pas l'empêcher. C'est le premier mensonge. Le deuxième, c'est sur la question des frontières. Et sauf preuve du contraire, un État sans frontières, ça n'existe pas. Et bien évidemment, elles sont là pour les personnes. Et l'extrême droite a tendance à l'oublier. Elles sont là aussi pour les capitaux et les marchandises. Et la question fondamentale qui n'est jamais traitée lorsqu'on parle de ce sujet, c'est de l'intégration. L'intégration permet à celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire français de pouvoir s'intégrer pleinement dans la société française. Ça veut dire que celles et ceux qui produisent les richesses de notre pays, celles et ceux justement qui tiennent parfois nos services publics à bout de bras, eh bien ils puissent bénéficier des mêmes droits que les autres. Et oui, ça pose la question de la régularisation des travailleurs sans papier que nous soutenons. Vous êtes donc favorable à une vague de régularisation de tous les travailleurs sans papier pour une bonne raison, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends certains qui ne veulent pas le faire, et notamment l'extrême droite, c'est parce que finalement, ils aiment bien le fait d'avoir une main-d'œuvre pas chère sur le marché qui permet de faire un nivellement par le bas. Quand aujourd'hui, M. De Fournas, par exemple, votre député, embauche dans son exploitation agricole de la manœuvre immigrée, parce que justement, il peut l'exploiter davantage, ça vous arrange bien. Mais à chaque fois que ça favorise le patronat, de toute façon, ça vous arrange bien, M. Bardella. Attends, De Fournas, c'était le mec qui avait dit retourne en Afrique, non? Ce fils de pute, il a embauché un immigré. Alors que ça dit tous les jours, ouais, il faut recruter français, même dans les métiers sous tension. Mais ce bâtard, il allait chercher un immigré. Tiens. Et pas qu'un seul, vous dites les mecs, pas qu'un seul. Ah bon? Tiens. Putain, mais c'est vraiment notre pote du soir, les mecs. Hein. Il est très bon, là, ce soir. Il est très bon. Mais Belek, je vais te taper, hein. Je vais te taper, hein. Il est très bon, ce mec. Je t'aime bien. À chaque fois qu'il s'agit de dire qu'il faut défendre les Français, en réalité, vous défendez une petite minorité. C'est le grand patronat qui profite de cette main-d'œuvre justement irrégulière pour la payer au lance-pierre. Eh bien oui, moi j'assume. On vous a entendu, Léon Desfontaines. Les travailleurs de ce pays. Et il faut qu'on avance sur cette question avec. Non, un peu comme. S'il vous plaît, vous êtes en train de prendre de l'avance. Il y a un sujet qui a été oublié, c'est la coopération. Mais moi j'ai un autre sujet à vous soumettre. J'ai un autre sujet à vous soumettre. C'est intimement lié, monsieur. J'ai un autre sujet à vous soumettre et je vous en train de François-Xavier Bellamy. Vas-y, ferme ta gueule, le journaliste. Encore une fois, très concret. L'arrivée d'un bateau de migrants aujourd'hui accueilli, par exemple, en Italie. Demain, que faites-vous avec ce bateau de migrants? Que faites-vous? D'abord, si ce bateau... La question, elle est tellement bizarre, les mecs. Je suis désolé, on a un bateau de migrants, il y a des êtres humains, il y a des gens qui respirent. Que faites-vous? Comme si ils sont déshumanisés, genre, que faites-vous? La question, elle me met tellement mal à l'aise, les gars, je vous jure, hein, c'est... Waouh. Une question bateau. Toi, je vais te taper, hein. Et l'objet d'un sauvetage dans les eaux internationales, on le reconduit, comme le prévoit le droit de la mer, dans le pays dont il vient. Si ce bateau est arrivé sur nos côtes, on garde les personnes qui sont à bord dans des centres fermés et on reconduit toutes celles qui ne sont pas éligibles à l'entrée sur le sol européen immédiatement dans les pays d'origine. On les reconduit parce qu'il faut établir un principe très clair, que toute personne qui rentre illégalement sur le sol européen ne doit pas pouvoir s'y établir. Vous proposez, M. Desfontaines, de régulariser massivement des gens qui sont rentrés illégalement en Europe. Sans papier, monsieur. La vérité, M. Desfontaines, mais je le dis à toute la gauche qui est ici, la vérité, c'est que les passeurs vous remercient. Parce que c'est le cœur de leur business model. Le cœur. François-Xavier Bellamy, les Afghans, les Syriens, les Libyens, vous les renvoyez où?
mais qu'une personne qui est éligible à l'asile puisse demander l'asile à l'extérieur des frontières européennes. C'est la condition pour que nous mettions fin au chaos actuel. L'immense majorité des personnes qui arrivent sur le sol français aujourd'hui de manière irrégulière ne sont pas éligibles à l'asile. L'immense majorité de ceux qui demandent l'asile sont déboutés du droit d'asile. Mais l'immense majorité de ceux qui sont déboutés ne sont jamais reconduits dans leur pays d'origine. Et ça, la vérité... Le pacte asile-immigration est mais alors, efficace Valérie Haye, avec les zones tampons qui permettent de traiter toutes les demandes et de renvoyer les personnes qui n'ont pas vocation à rester chez nous. Vous pouvez répéter, Valérie Haye, vous pouvez répéter 50 fois. l'a négocié et l'a voté. Vous pouvez bien que c'est quand même un bon texte. Non, notre groupe aujourd'hui constate au contraire que ce pacte... Ouais, imbécile, ils ont voté le pacte asile. Ton groupe l'a voté, imbécile. Tu réponds pas à la question, Bellamy, la sale botte. C'est en réalité infiniment fragile et qu'il ne résoudra rien. Et vous pouvez répéter vous l'avez voté. Autant que vous voudrez que vous êtes la mais seule à avoir voté quoi ce pacte. Quand on regarde Quand on regarde le bilan de votre gouvernement sur le sujet de la lutte contre l'immigration illégale, les Français ont de quoi s'inquiéter que vous assumiez ce pacte. Parce que la vérité, c'est que je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas vu un ministre démissionner dans ce pays pour assumer sa responsabilité. C'est assez extraordinaire. On a un gouvernement où personne n'est responsable de rien. Le ministre de l'économie n'est pas responsable de la dette, le ministre du budget découvre le déficit, le ministre du travail n'est pas au courant de l'accord à la SNCF, et le ministre de l'Intérieur, semble-t-il, n'est pas responsable de l'immigration illégale. Quand vous avez des clandestins sous OQTF depuis des mois, parfois des années, qui n'ont jamais été reconduits et qui tuent, qui violent dans nos pays, il faudrait quand même que quelqu'un se sente responsable. Juste un. Qui sont ceux qui violent en France? Non mais... Répondez. 90% des auteurs de viol étaient connus de la victime. 45% des auteurs de viol étaient les conjoints ou ex-conjoints. Si vous voulez vraiment agir contre les violences, si vous voulez vraiment agir contre les violences faites aux femmes, donnez les moyens, notamment pour protéger les femmes dans notre pays. Et vous voyez, de nouveau, vous faites des peurs de la chair à canon. Les violeurs ne sont pas les étrangers en grande majorité. Ce sont ceux que l'on connaît dans nos foyers. Ce sont les conjoints, ce sont les ex-conjoints. Madame Aubry, je termine mon point. Madame Aubry, si vous permettez, quand une personne française et qui réside en France légalement se rend coupable d'un crime, parce que bien sûr ça arrive, eh bien le ministre de l'Intérieur n'y est pas pour grand-chose, sauf s'il n'a pas mis en œuvre la politique pénale qui permettrait effectivement de lutter contre le crime. En matière de violence faite aux femmes, il y a du boulot, monsieur Bellamy. Mais quand vous avez une personne... Oula, il va pas être allé sur ce sujet, Bellamy, parce que c'est vrai qu'il y a une stat comme quoi 90% des viols et agressions sexuelles sont même... la personne qui a été violée connaît le visage de la personne qui a été violée, enfin qui a subi le viol, quoi. Je me suis fait comprendre. De fait, est-ce que je peux t'envoyer un TikTok qui explique comment les candidats au présidentiel sont élus dans les pays démocratiques et qu'en fait, il ne s'agit ni plus ni moins de la corruption? Non merci, ça ne m'intéresse pas, les trucs un peu complotistes, un peu bizarres, ça m'intéresse pas les mecs, ça m'intéresse pas. On ne voit pas beaucoup vous merci, mais non merci. On voit plutôt vous opposer aux droits des femmes, au droit à l'IVG par exemple. Ça ne m'intéresse pas. TikTok en plus, encore moins. Qui s'est mobilisé au Parlement européen avec Nathalie Gauland pour défendre une vraie politique européenne? On vous a entendu, on vient de vous entendre. Madame Toussaint, sur les droits des femmes, puisqu'on parle aussi de ça... Darmanin, il est quand même... Mais Darmanin, les mecs, il a une très très lourde responsabilité sur les agressions sexuelles, les mecs, hein, les viols, etc. Il a une très très lourde responsabilité. Hein. Évidemment, c'est pas lui qui a commis ça. Quoique, je crois qu'il a pas un procès au... Ah non, il a été relaxé, ce bâtard. Il a été relaxé. Mais il porte une responsabilité de par sa politique de ce climat où vraiment il y a beaucoup trop de personnes qui se font agresser sexuellement, genre. Genre vraiment. Il porte une lourde responsabilité. C'est le bilan de Darmanin qu'on va retenir à la fin, les mecs. Hein. Il faut pas déresponsabiliser l'État de ce qui se passe en France. Non. 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 On évoque l'immigration. Non. Quand j'ai déposé un amendement pour interdire à la Commission européenne de financer des publicités qui disaient François-Xavier, la liberté vous êtes trop est dans en le avance. hijab. C'est vous qui vous y êtes opposé. Alors pardonnez-moi, mais défendre le féminisme, c'est refuser cette complaisance avec l'islamisme. Vraie question pour toi, Dofla, que penses-tu de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, en particulier sur l'homosexualité? C'est pas paradoxal? J'ai vu, les gars, la vidéo, c'était très bizarre. Parce qu'il a été hué. Mélenchon, il a été hué dans son camp, enfin dans le camp sénégalais, parce que le président sénégalais, il veut interdire l'homosexualité, un truc comme ça. La vidéo, elle est légendaire. Hein. La vidéo, elle est légendaire. Que Mélenchon, il... Mais c'est ça aussi la démocratie, les mecs, même jusqu'au Sénégal.
on a le droit de débattre, même si Mélenchon, son pote, son allié politique, Sonko, il s'appelle, je crois, Sonko, il est contre l'homosexualité et Mélenchon, il est pour. Les gars, c'est ça la démocratie aussi, hein. C'est des débats clivants, poignants quand même, c'est ça, hein. Et puis c'est du courage politique parce qu'il arrive dans un pays qui veut interdire l'homosexualité, les Sénégalais sont pour, il arrive dans le pays et il pose ça sur la table, mais c'est des couilles énormes qu'il a Mélenchon, les mecs, hein. C'est des couilles énormes, genre. Vraiment. Qui Paris perd un pays. Et donc Marie Toussaint, François-Xavier Bellamy vous met en cause sur cette question du féminisme et du hijab. Que répondez-vous? Mais ça vous intéresse pas, ça? Moi, je veux répondre. Les excisions, les crimes d'honneur, tout ça. Moi, je veux répondre que les masques tombent et qu'on entend M. Bellamy tenir quasiment les mêmes propos que Mme Maréchal et que M. Bardella. Et donc, finalement, cette extrême droite grandit partout. Il parle tout bas, wesh. Choquée. De toute façon, je le suis à chaque fois et je resterai indignée. Ça fait 2h30 que vous êtes choquée. On nous dit... Vous êtes assez choquant, M. Bardella. Ah, Bardella, elle aime trop les punchlines, putain. Excusez-moi, mais Allez-y, Marie Toussaint. On nous dit qu'il faudrait que les personnes qui recherchent l'asile déposent des demandes dans leur pays. Non, dans le pays dont ils viennent. Et donc, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et donc les femmes afghanes, qui n'ont plus aucun droit. Et donc les femmes ou les jeunes Iraniens qui n'ont aucun droit, eh bien ils ne sont pas en capacité de déposer des demandes d'asile. Et donc on a besoin de la dignité dans l'accueil. On a besoin de voies sûres et légales pour permettre à celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur genre, de leur sexe, en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion réelle et supposée, eh bien puissent effectivement déposer leur demande d'asile. Combien donc, on a besoin de deux autres choses. Pour qu'on ait à peu près un ordre de grandeur. On a besoin de se soucier des raisons pour lesquelles les gens quittent leur chez eux. Parce que Edmond Haraucourt le disait, partir c'est déjà mourir un peu. Personne ne quitte son foyer au péril de sa vie, parfois avec ses parents âgés, parfois avec ses enfants. Personne ne prend ce risque-là sans avoir de bonnes raisons. Et il faut qu'on ait un pacte de co-développement. C'est la grande oubliée. La question du développement est la grande oubliée. On a besoin d'un pacte de co-développement. Je parlais tout à l'heure du Sénégal et des pêcheurs. On a besoin de cesser de piller les ressources. Et on a besoin de lutter contre le dérèglement climatique pour soutenir ces pays dont les gens fuient la misère, la guerre ou la persécution. Marie Toussaint, et la dernière chose. Desfontaines, est-ce qu'on répond. régularise massivement les travailleurs? Bien sûr, on régularise les sans-papiers. Bien sûr, on les régularise. Les Français, ceux qui sont en France, et puis ceux qui sont au sud de l'Europe. C'est Nini qui ne peuvent ni rentrer ni sortir et qu'on exploite comme des esclaves pour aller ramasser des oranges. Je veux dire une dernière chose. Des drames en Méditerranée. Je veux dire une dernière chose. On a vu il y a 15 jours, ou il y a une semaine, je ne sais plus, l'internationale fascisante se réunir à Madrid. On a vu des saluts nazis dans les rues de Rome. On a vu des néofascistes circuler dans les rues de Paris. Et moi, je veux dire que nous devons nous battre sans arrêt, sans lâcher, et tenir bon face à cette gangrène. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous ne vous laisserons pas gangréner l'Europe. Nous devons tenir pour les droits des femmes dont on parlait tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, ils luttent contre les droits des femmes, contre les discriminations, contre le fait de stigmatiser quelqu'un en raison de son origine, de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle. Nous devons tenir bon, lutter contre toutes les discriminations et lutter contre l'extrême droite. Ce sont les mêmes qu'avant et il faut rester ferme. Vous dites accueil et régularisation. Raphaël Glucksmann, sur les régularisations, on régularise qui et combien? On régularise les travailleurs qui travaillent dans notre pays. Je crois que tout à l'heure, vous expliquiez que les clandestins devaient être envoyés. Oui. Donc non, finalement. Ceux qui travaillent dans notre pays et qui font tourner notre économie et qui font des travaux que... Vous n'envoyez pas les clandestins. Mais ceux qui travaillent et qui ont droit au titre de séjour, on doit les régulariser. Ils n'ont pas de droit. On leur accorde, mais ils n'ont pas un droit. Aujourd'hui, en fait, il y a une hypocrisie, mais dingue. C'est-à-dire qu'on a une sorte de darwinisme. C'est en gros, on dit à des êtres humains, soit tu meurs en Méditerranée ou tu arrives à survivre. Déjà, si tu as survécu à la Libye. Ensuite, la Méditerranée. Ensuite, la vie dans la rue à Paris. Ensuite, tu es exploité par une mafia. Et peut-être, au bout du compte, eh bien, tu auras le droit d'être régularisé. Mais c'est ce que vous venez d'expliquer. Eh bien, ce que je propose, oui, mais ce que je... Vous voulez les régulariser, ça veut dire que vous créez l'incitation. Non, ceux qui sont là et qui travaillent, oui. Maintenant, il faut une solution beaucoup plus réaliste et humaniste en même temps. C'est-à-dire... Mais non, il n'y avait rien là-dessus dans le pacte. À négocier et voter. Déjà, pas tout le groupe Bellamy, vous êtes tous les tenants du Madame Hayet, j'étais en train de parler, j'allais exposer ma solution et vous m'interrompez avec la même interpellation qu'à chaque débat. C'est vraiment
l'élément de langage que vous répétez à chaque fois. Monsieur Glucksmann. Non, monsieur Glucksmann. Wesh, il est lent quand il parle, Glucksmann. Abrège, mais ouais, il est tellement lent. Alors, monsieur Bellamy, monsieur Glucksmann. Mon nom est Glucksmann. Je le répète à Manon Aubry, à monsieur Desfontaines. Mon nom n'est pas à vous, Valérie Ayé. Mon nom, c'est Glucksmann. Bon, allez, Raph. Glucksmann. L'homme Glux. Glucksboy. Mon nom est Glucksmann. T'entends bien le chat? Glucksmann. Je ne vous permets pas, c'est Glucksmann. My name is Glucksmann. Donc, voilà. Moi, je vous ai jamais appelé par un autre nom que le vôtre. C'est un super-héros. Vous arrivez à la fin de votre temps de parole, Raphaël Glucksmann. Vous arrivez à la fin de votre temps de parole. En tout cas, vous avez réussi votre... Attends, mais la fin de temps de parole, c'est-à-dire qu'il exclut, genre il ferme sa gueule. Wesh, c'est une dinguerie. C'est mon nom, mais ce que je veux dire, c'est que vous le répétez à chaque fois. Il n'y a rien dans ce... Le Glux-Glux-Clan. On fait partie du Glux-Glux-Clan, mon gars. Ah oui, Glucksmann, le Glux. Ce pacte sur ce que je propose là, il n'y a rien non plus sur une répartition réelle. Parce que M. Orban pourra juste payer pour construire des murs et il ne participera pas c'est terminé, Raphaël du tout à la solidarité. Ah, c'est limite ma blague. Je suis pas très fier de ma blague, les gars. Je suis pas très fier. Vous êtes à la fin de votre temps de parole. Valérie Ayé, pour répondre à Raphaël Glucksmann. Non, en fait, c'est une première étape. Et là encore, ceux qui n'ont pas voté le pacte asile-immigration sont les tenants du statu quo. Ceux qui continuent à laisser les passeurs décider à notre chance en allemand et à laisser le cimetière être la Méditerranée être un cimetière. Google Trad. C'était la bonne solution. Ensuite, on a dans ce pacte. Mais écoutez, un migrant qui a... Glück, ça veut dire bonheur en allemand. Mais si je mets Glucksmann. Glux... Ah, ça n'existe pas. Glucksmann. L'homme bonheur. Le bonheur d'un homme. Un migrant qui n'a pas vocation à venir sur le territoire européen. Il traverse la Méditerranée au péril de sa vie. Il met peut-être 5 000, 10 000 euros à des passeurs pour traverser. Il arrive à la frontière de l'Union européenne, on prend ses données, on enregistre qui il est, et on lui dit non, vous ne pouvez pas rester. Il rentre chez lui. Vous pensez qu'il reviendra une deuxième fois, une troisième fois ? Non, parce qu'il sera découragé de traverser la mer Méditerranée. Précisément, puisque vous parlez de la mer Méditerranée, Marion Maréchal, vous êtes favorable à un blocus militaire naval en Méditerranée. Ça marche comment? Ça veut dire quoi? Vous allez à l'abordage des bateaux? Je suis pour plusieurs choses. Je suis pour une politique, en effet, radicalement différente de celle exposée par mon voisin, qui consiste à dissuader, bloquer et expulser. Donc dissuader, c'est déjà quoi? Financer des campagnes de dissuasion dans les pays d'origine en expliquant l'inverse. C'est-à-dire, si vous tentez cette traversée, eh bien, vous n'aurez le droit à rien et certainement pas au fait d'être régularisé. C'est ce qu'a fait l'Australie en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec un succès certain, puisque à partir de là, ils ont eu 0 mort aux abords de leur côte. Ensuite, Papouasie, c'est où déjà? Bloqué, oui, tout à fait, 0 mort d'abord. Vous connaissez la situation dont vous parlez? Oui, tout à fait. L'Australie, elle a déporté et abandonné des migrants sur des îles. Elle est même revenue sur sa politique parce qu'elle était inhumaine. Et elle a déporté des gens en Indonésie dans des zones de paludisme. Marie Toussaint, c'est pas possible. On essaie d'atterrir tout doucement sur les temps de parole, etc. S'il vous plaît, allez-y, Marion Maréchal. Je continue. Donc, je souhaite ensuite qu'il y ait un... Ça a l'air mid, l'Australie. Le pays a l'air tellement mid. Je sais pas, à part des gros insectes, hein, des gros... des kangourous, des koalas, des grosses araignées. Ça a l'air un pays mid. Et en plus, ça coûte cher. Ça a l'air pas un pays de Gaulement. J'irai pas je n'irai pas jusqu'à dire ça, les mecs. Mais ça a l'air mid de baiser, genre. Y'a quoi là-bas en Australie? Ça a l'air si mid. Oh là là. Blocage pour les personnes qui arrivent dans les pays de départ, notamment. Je vais me pas mettre juger les mecs, hein. Je vais me pas mettre juger. Excusez-moi, excusez-moi. Multiplication des accords. Je juge. Comme sur le modèle tunisien qui a permis de baisser de 70% les débarquements en Italie à l'issue de cet accord. Et puis le financement, en effet, de centres d'accueil à l'extérieur des frontières européennes pour permettre l'étude des dossiers et en cas de refus, faciliter évidemment les départs. Ensuite, je souhaite, si tant est que les personnes arrivent à passer là encore en Méditerranée, qu'il puisse y avoir en effet, à travers ce blocus naval, une coordination d'effectifs et de matériel militaires maritimes qui permettent d'intercepter les bateaux, de les rapatrier sur les ports d'origine, de détruire les embarcations évidemment vides utilisées par les passeurs et donc aussi de donner des moyens humains à l'interception et à l'arrestation de ces trafiquants. Ça n'est pas
tout à fait nouveau. Fut un temps, l'Union européenne avait fait une opération relativement similaire, bien qu'il y avait des choses à améliorer à travers l'opération Sophia qui avait fini par être abandonnée. Et pour conclure pour finir, moi je souhaite une réforme du droit d'asile parce que je considère aujourd'hui que sa lecture est beaucoup trop large et donc un agrandissement de la liste des pays sûrs. Je souhaite la suppression de la directive sur le regroupement familial et je souhaite également que dorénavant la libre circulation soit en effet réservée aux Européens et très simplement... Les gars, en tout cas, dans ces débats-là, le trio Bellamy, Mario Maréchal et Bardella, ils ne se sont même pas clashés, les mecs. Il n'y a rien eu entre les trois. C'est vraiment main dans la main, ils sont en plus côte à côte, main dans la main, tranquille, au calme. Découvrons pas. C'est la double. Ne découvrons pas. Ils mangent ensemble, à la même table. Pour les transfrontaliers, il y a des systèmes de télépéage, il y a des systèmes d'identification automatique de plaques automobiles. C'est terminé. Voilà, des choses extrêmement simples à mettre en place si tant est qu'on en ait la volonté. Manon Aubry, Léon Desfontaines, sur cette question. Léon Desfontaines, on a bien compris que vous étiez... Je ne sais pas si tu as vu ça de Fla. Alerte Info, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence à huis clos ce mardi à la demande de l'Algérie pour discuter de la situation à Rafah. Alors les mecs, il faut savoir quelque chose. Dès qu'il y a des cibles civiles qui sont touchées par des militaires, il y a toujours un conseil de sécurité qui se réunit. Il y en a toujours un. Donc je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose, parce qu'il y a beaucoup de pays hypocrites, mais c'est juste un processus normal. C'est un process normal. Voilà. C'était pour cette régularisation. Désolé de casser l'ambiance, désolé. Des travailleurs clandestins. Désolé de casser l'ambiance. Êtes-vous favorable également? Oui, bien sûr, et je pense que sinon on tomberait dans une hypocrisie qui est totale. Ça a été c'est le mot de ce soir. Vous aurez tous à peu près non mais accusé vos adversaires. La réalité parle pour elle-même. Je suis désolée de le dire, mais quand vous avez les alliés des représentants d'extrême droite ici présents qui régularisent massivement parce qu'ils n'ont d'autres alternatives, quand c'est quand même 450 000 régularisations en Italie... Mais ce ne sont pas des régularisations. Oui, vous ne savez pas de quoi vous parlez, Madame Aubry. On peut parler d'hypocrisie. Et oui, pardon... Ce n'est pas des régularisations. Quand j'entends... des visas de travail, des visas de travail conditionnés. Madame Maréchal... Vous savez qu'en Italie, vous êtes obligé de vous prouver que vous avez dû embaucher des Italiens avant de pouvoir faire un visa de travail. Madame Maréchal, je crois que vous avez dépassé votre temps, mais vous allez-y, instrumentalisez beaucoup la question migratoire. Vous voyez que le seul moment où on parle de migration, c'est le moment où on arrive à parler du droit des femmes. C'est soit M. Bellamy, soit Madame Maréchal, soit M. Bardella, c'est un des trois, en disant tout d'un coup, il s'intéresse aux questions des femmes, puis de manière assez surprenante, la question du droit des femmes n'est jamais dans les débats que l'on aborde. Ça vous intéresse pas. Pour conclure, Manon Aubry, s'il vous plaît, pour conclure. Ça vous intéresse tellement la question des femmes, et moi je terminerai du droit des femmes peut-être par cette proposition-là, qui est la question de l'inscription de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et il y a une initiative européenne qui a été lancée pour faciliter un accès gratuit à l'IVG en Europe. Voilà comment notre continent pourrait être émancipateur, comment il pourrait c'est terminé. La dignité humaine et davantage de droits. Et je souhaite que la question des droits des femmes ne soit pas abordée Léon sous l'angle Desfontaines. migratoire, mais sous l'angle de nous émanciper la moitié de Léon Desfontaines, en 30 secondes pour répondre, s'il vous plaît. Oui, mais rapidement, c'est ce que je disais en fait dans mes propos liminaires sur ce sujet-là, c'est que les débats se résument à donner ou non des titres de séjour, alors que la question fondamentale, c'est en effet l'intégration. Et du coup, j'en viens sur l'autre sujet, l'autre pilier, c'est celle de la coopération. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y ait des personnes qui se déracinent de leur pays, qui émigrent, qui partent de leur pays? Et aujourd'hui, il y a des exemples très concrets, notamment par exemple en Afrique subsaharienne, le Niger. Le Niger, la population, seul 17% de la population a accès à l'électricité. Donc oui, aujourd'hui, moi je le dis, il faut des nouvelles coopérations avec l'espace méditerranéen, avec l'Afrique subsaharienne, notamment pour permettre à ces pays de se développer et notamment poser à l'ordre du jour l'électrification de l'Afrique. Et si demain, l'Afrique se dote justement de services publics, d'universités, d'énormément de centres de recherche, plus qu'il y en a actuellement, eh bien on pourra engager de nouveaux rapports qui seront bénéfiques pour les deux côtés des rives de la Méditerranée. Et je pense que malheureusement, à chaque fois, comme trop de sujets, on arrive en effet sur des positions très dogmatiques et on ne règle pas les sujets fondamentaux. Et on arrive à la conclusion de ce débat. Je précise, je sais Jordan Bardella, Marie-Toussaint Valéry, que vous avez un peu de retard. On va rattraper ce retard sur la conclusion de l'émission. 30 secondes, c'est pas... Voilà, vous aurez chacun